Alors, si tu es intéressé par le business en Chine et que tu souhaiterais bien évidemment, toi aussi, explorer les opportunités en Chine, n'hésite pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Afin de faciliter la tâche aux expéditeurs. Nous y sommes enfin à Yiwu, après un long trajet. Ça fait pratiquement 4 heures de route. Donc on va découvrir un peu le marché de la nuit de Yiwu. Bienvenue à Yiwu. Yiwu Market District 1. Let's go to inside to see. C'est ça, pour lancer bon. Mon nom est Danick Mondeko, l'entrepreneur africain inspiré. Aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir Monsieur Sercho, un entrepreneur qui a décidé, bien évidemment, de venir nous visiter sur place, ici, dans l'enceinte de notre entreprise. Merci à l'entrepreneur africain inspiré. Merci. Donc, moi, c'est Sergio Kaoudi Lama, fondateur, président de Issu, une plateforme qui est née, créée en France et qui se développe maintenant dans d'autres pays, au Congo et en Afrique du Sud. Donc, Issu veut dire initier des solutions dans la solidarité et l'union pour l'épanouissement. Wow. Donc, nous sommes sur 5 champs d'action: social, formation, culture, humanitaire et environnement. Nous développons la structure, parce que je ne suis pas seul, je suis entouré d'une grande équipe que je salue et qui, je ne sais pas si Tom prend cette vidéo, mais étant donné que, voilà, et que je salue parce que grâce à toutes ces personnes, nous sommes une soixantaine, nous travaillons pour développer la structure et nous sommes actuellement sur l'anti-gaspillage. C'est le cœur du travail que nous développons actuellement en France. Ça fait combien de temps que vous opérez? Donc, ça fait, c'est depuis 2010 que nous depuis 2010. Voilà, et maintenant ça se développe. Alors, ce qu'on développe en France, c'est pas ce qu'on développe en Congo, en RDC. Issu RDC que dirige Serge Kaoudi Lama, accompagné d'une forte délégation de ses membres, est descendu d'abord au home de vieillard de Kitambo pour faire quelques dons, vivre et non vivre, aux personnes du 3e âge de ce tome. Ensuite, il est descendu à l'orphelinat Bourmoï-Assika, question de remettre aux enfants de cet orphelinat quelques objets classiques à l'approche de la rentrée scolaire. Alors, je nous présente 3 pays. Finalement, tu es basé où exactement? Alors, je suis basé exactement en France. En France. Je suis basé exactement en France. C'est là où a démarré les choses. Et tu y résides déjà depuis combien d'années là-bas? Oh, ça fait un moment maintenant. C'est depuis 98 quand même. 98. Ouh là là. Ouf, ça fait pratiquement, on va dire, 26 ans. Oui, c'est ça. Wow, tout à fait. Wow. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'emmène finalement en Chine? Parce que c'est justement ça, l'ossature du sujet. Comme ton entreprise le dit bien, l'entrepreneur africain inspiré, c'est-à-dire que je suis une personne qui aime entreprendre et j'aime explorer. Ouais. J'aime aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Parce que il y avait un désir comme ça, un projet en gestation de venir explorer la Chine. Et je suis tombé sur plusieurs vidéos. Mais il y a une vidéo qui m'a plu et c'est dans le traitement de l'information qui m'a donné envie de connaître un peu plus parce que c'est dans la façon dont l'information était traitée, parce que j'étais en train de vouloir comprendre un petit peu pourquoi un certain nombre d'Africains ou d'autres personnes vont en Chine. Exactement. Je commençais à faire quelques recherches et je suis tombé sur une de tes vidéos. Laquelle? Oh, les titres, je n'ai plus ça en tête, mais c'est juste tombé comme ça. C'est une vidéo où tu présentais un certain nombre de choses
Et je me suis dit, tiens... Ça parlait de quoi en fait en termes... Bon, ça parlait des investissements à faire. Des investissements à faire ou des opportunités d'affaires. Voilà. Je vois. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, je me suis décidé à prendre contact pour essayer maintenant sur place d'échanger et d'approfondir un petit peu les éléments dont j'avais en tête avant de démarrer, de poursuivre avec mon projet. L'idée c'était de venir explorer aussi la foire de Canton. Oui, parce que j'ai entendu parler de cette foire et donc j'ai commencé à faire quelques recherches. Dans ces recherches, je me suis dit, tiens, il y a un certain nombre de choses que je ne maîtrise pas. Exactement. Et il fallait maintenant essayer de m'appuyer sur des personnes qui sont sur place et qui ont une expérience du terrain pour essayer de comprendre, de cerner un certain nombre de choses. Et donc suite à tes conseils, j'ai pu comprendre l'utilité de chaque application et les pourquoi et comment. Exactement. Et pourquoi avoir ces sortes d'applications. Et ça m'a permis de comprendre assez vite le fonctionnement. Alors, déjà, pour ceux qui viennent ici en Chine, je vais ouvrir une petite parenthèse sans te couper la parole. Pour ceux qui veulent venir ici en Chine, les amis, vous devez télécharger ces 3 applications qui vous seront d'une grande utilité. Nous avons WeChat. Alors là, c'est l'équivalent de Instagram, Facebook et tous ces réseaux sociaux que nous utilisons là-bas en Occident. Parce qu'ici en Chine, vous ne pouvez pas utiliser ces réseaux sans le VPN. Et vous devez penser à télécharger un VPN. Voilà, vous devez également penser à vous acheter une SIM qui va vous permettre de pouvoir bien évidemment profiter de la connexion et d'être en contact aussi avec vos parents, et ça vous permettra aussi de pouvoir naturellement télécharger des applications ici en Chine. Vous devez également penser à télécharger l'application qu'on appelle le Didi. C'est l'équivalent du Uber là-bas. Tout à fait. Oui, et ça vous permettra de pouvoir prendre, de vous déplacer ici facilement, dans la mesure où si vous ne pouvez pas prendre, on va dire, le métro, on peut toutefois panacher avec ce Didi qui se révèle vraiment très utile. Très utile. Et c'est vraiment très intéressant parce que lorsque vous vous retrouvez coincé et que vous prenez un taxi, lorsque le taxi sait que tu es nouveau ici en Chine, il peut te faire balader, Tout à fait. il peut te faire contourner toute la ville. Exactement. Et après te présenter déjà te à faire un prix perdre très élevé. Voilà, parce que Voilà, quand on donc, vient ici, déjà on ne connaît pas, on risque de perdre du temps. On risque de se perdre et déjà la langue, il faut et vous devez également penser à pouvoir vous enquérir sur les prix des hôtels. Et ça, vous pouvez l'avoir sur Ctrip. De toute façon, je laisserai dans le lien de la description, je laisserai toutes ces informations-là. Et comme ça, vous pourrez librement vous enquérir encore un peu plus. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, dès que je suis arrivé, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, après nos échanges, tu m'as orienté sur des villes ou des lieux qu'il faut aller voir Bien nécessairement. Sûr. Exactement. Et j'ai apprécié aussi ton accompagnement. Oui. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est vrai qu'actuellement, il y a ce mouvement-là. Je vois des gens venir à la foire de Canton. Je dis c'est pas mauvais. Ouais. Lorsqu'il est question d'aller voir plusieurs fournisseurs, de découvrir les nouvelles opportunités de la Chine, de voir un peu les nouvelles innovations, question de prendre l'avance sur ses concurrents, c'est bon d'aller à la foire de Canton. Mais il faut comprendre d'abord la foire de Canton a été conçue pour quel intérêt? C'était conçu non pas pour les Chinois, mais pour attirer les commerçants au niveau international. Tout à fait. Et une étude a prouvé que 90%, on va dire, des commerçants ou encore des entrepreneurs que vous rencontrez là-bas ne sont pas des fabricants, ne sont pas des usines. Ce sont les trading. En réalité, ce sont des gens qui sont là, basés dans le commerce en quelque sorte, ce sont les revendeurs. Exactement. Alors toi, quand tu vois déjà que ce sont les prix très intéressants de Alibaba, et tu te dis que c'est effectivement que tu es allé forcément au bon endroit. Non, ce n'est pas forcément le cas. Lorsqu'on a un projet bien détaillé, il faut rechercher la ville qui est réputée dans le produit que tu recherches. Oui, parce qu'ici en Chine, les produits se vendent en fonction de la disponibilité des matières premières. Donc la disponibilité de la matière première révèle même le coût de la production. C'est pour ça que les usines ici se placent dans un endroit stratégique. Tu te rappelles de ma vidéo du papier hygiénique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai présenté ce milliardaire-là qui est venu ici. Il n'est pas forcément là à la foire de Canton, mais il est venu se rendre dans l'endroit qu'il fallait. Donc ici, c'est comme ça. Si tu veux, par exemple, explorer le marché des camions, des sinotrucs et tout, tu vas forcément aller dans la province de Shandong. Si tu veux explorer les machines industrielles et tout comme ça, tu vas aller dans la province de Henan. Chaque ville est réputée pour
un produit. Ce sont ces genres de conseils que dans nos entretiens, au début, avant de venir, c'était ça que j'avais besoin de cerner, d'avoir réellement ces genres d'informations pour me permettre de ne pas perdre de l'argent et du temps. Exactement. C'est vrai que je suis arrivé avec un temps bien défini, bien court. Il fallait pas que j'aille traîner. Est-ce que tu penses au final que tu as perdu ton temps? Non, alors j'ai gagné du temps au fait parce que j'ai pu échanger en amont et sur place avec l'entrepreneur africain inspiré. Ça permettait d'aller rapidement sur du concret. D'accord. Au-delà, bien évidemment, de l'accueil de l'entrepreneur africain inspiré, quelles sont d'abord tes impressions sur la Chine, en quelque sorte? Parce que tu as vécu en France et tu vis là-bas toujours. Tu entreprends là-bas, tu as une entreprise là-bas et tu es là-bas depuis 1998. On est là pratiquement à 26 ans. Waouh! Tu viens ici en Chine. Est-ce que d'abord c'est ta première fois de venir ici en Chine? Oui, là c'est ma première fois de venir. Ça c'est très bien en Chine. Quand tu compares les deux endroits, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu arrives ici en Chine? Alors c'est vrai que quand on arrive ici, quand on a des projets en gestation et qu'on a envie d'oser, de faire, le fait de venir ici, ça permet de se rendre compte réellement des opportunités, de la rapidité de comment les choses avancent au fait. Effectivement. Voilà. Et c'est ce que je souhaitais voir, me rendre compte de ça, pour ne pas être enfermé sur des choses qu'on a l'habitude de voir. Bien sûr. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit bien ces deux mondes, c'est qu'on voit le développement et on voit aussi le côté authentique que la Chine a, de la simplicité de vie qu'ils ont, mais en même temps il y a un côté rapide, il y a un côté moderne, donc on a ces deux contrastes qui sont très intéressants. Alors, on s'est vu sur internet, on s'est vu sur YouTube, tu l'as vu et tout, tu t'es sans doute posé certainement mille et une questions, mais est-ce que vraiment cette structure existe? Tu sais, on ne va pas se mentir, hein. Il y a plusieurs qui nous contactent, qui ne peuvent pas venir ici en Chine, et d'autres se posent la question encore, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas des trucs comme ça? Voilà. C'est tout à fait naturel, hein. Ça arrive à tout le monde et tout, surtout dans le milieu, du business en ligne, où il y a un peu, ça devient un peu péjoratif avec toutes ces personnes-là qui sont là pour faire n'importe quoi en ligne. Tout à fait. Voilà. Sur YouTube, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux proposent beaucoup de choses. C'est vrai. Et c'est vrai que dans la proposition, il y a, comme je disais précédemment, juste avant, comme quoi il y a à manger, à boire. C'est vrai, comme on dit, il y a un terme comme ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. La différence, c'est dans l'information et comment la personne porte ou incarne les informations qu'il donne et son projet. C'est vrai. Et c'est vrai que dans les explications que tu donnes dans tes vidéos, ça permet d'enlever des zones d'ombre, dans des zones d'ombre dans les informations. Merci. Parce que quand on est vague, ou simplement on veut attirer des vues, voilà. on veut attirer des vues sans réellement donner les vraies informations, c'est juste mettre un titre, développer juste développer général sans entrer dans sans apporter un peu plus de détails. C'est vrai que c'est là où on s'est dit, est-ce que c'est sérieux, c'est pas sérieux. Voilà. Donc pour moi dans mon cas, ça m'a permis, ça a été un des éléments qui m'a motivé à se dire, tiens, bon, je vais aller un peu plus loin. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai pris contact, après avoir échangé, j'ai découvert du coup que, au fait, au-delà de l'information que tu apportes, c'est aussi que tu portes un idéal, tu portes quelque chose que tu veux faire démontrer, montrer. Donc moi, plutôt montrer. Voilà. Et c'est ce qui crée maintenant une crédibilité, qui apporte une crédibilité. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, quand je serai arrivé sur place, je dois, avant de rentrer, passer, te voir. Parce qu'il fallait maintenant aller un peu plus loin dans quelques recherches de projets que je suis en train de vouloir mettre en place. Merci. Voilà. Mais est-ce que pour le coup là, tu penses qu'on peut maintenant, on peut espérer collaborer ensemble maintenant en termes d'affaires? Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure précédemment, donc c'est-à-dire que tu es venu en exploration, tu es venu voir de tes propres yeux. Alors j'ai vu et ça a confirmé et ça a enrichi
les idées que j'avais déjà commencé à mettre en place Bien sûr. pour concrétiser le projet. Concrètement, oui, pour répondre à ta question, si on doit collaborer, tout à fait. Parce que dans les affaires, c'est au-delà de penser au projet, c'est les relations avec les personnes. Donc quand il y a une bonne relation, quand il y a un bon feeling qui se passe, ça renforce un petit peu la confiance. Il y a une confiance qui s'est créée et cette confiance permet maintenant de commencer réellement à mettre en œuvre un projet. Exactement. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à tous ceux-là qui ont peur justement de travailler avec nous? Bien évidemment, tous ceux-là qui pensent encore peut-être que c'est de l'arnaque, tous ceux-là et qui hésitent encore de pouvoir entreprendre avec l'entrepreneur africain inspiré. Moi, pour mon cas, c'est vrai que l'entrepreneur africain inspiré m'a permis un peu de me rendre compte de certaines choses. Alors maintenant, pour ceux qui sont dans le doute, pour ceux qui sont encore en train de se rechercher, rien ne vaut simplement de contacter, simplement pour échanger, simplement. Bien sûr. Simplement. Bien sûr. Et à partir de là, s'il y a des réponses qui sont apportées au questionnement, différentes questions, avant de oser, si l'entrepreneur africain inspiré apporte ces réponses-là, donc quelque part, c'est l'opportunité, l'occasion de travailler. Merci beaucoup. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous les amis. Justement, pour ces questions de fiabilité, nous avons l'honneur de vous présenter notre succursale qui se trouve au Congo-Kinshasa. Nous avons des représentants sur place. Pour tous ceux-là qui veulent bien évidemment faire des transferts et qui ont peur de pouvoir s'engager, qui se disent moi je ne sais pas à qui j'envoie mon argent, tu peux aujourd'hui te rendre sur place et tout simplement coopérer avec nos agents qui se trouvent là-bas. Vous serez en toute sécurité parce que vous avez un gage. Bien évidemment, nous sommes en train de travailler avec M. Sergio. Pourquoi pas avoir également une autre succursale en Afrique du Sud et très bientôt en France, surtout que lui, il est déjà là, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Donc c'est en construction et donc vous aurez, comme on dit, la suite dans les prochains jours, dans quelques mois là, ça arrive. On pourra poursuivre et du coup on aura vraiment des éléments et du coup on va aller élément par élément peut-être pour essayer. Et le prochain retour c'est prévu le prochain retour on est au moins je pense que dans 2-3 mois. Dans 2-3 mois. 2-3 mois. Mais avant, dans les 2-3 mois, il y aura déjà un certain nombre de choses qui vont être faites. Bien évidemment, comme on a discuté et tout comme ça. Voilà. Alors, un autre point. Tu as fait Ngwanzo, tu as fait Iwu. Iwu, c'est le plus grand marché commercial au monde. Si vous ne le connaissez pas, les amis, vous devez venir voir de vos propres yeux ce qui se passe. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un petit mot sur la comparaison, entre les deux villes? Bien que tu n'aies pas eu assez de temps pour pouvoir visiter, mais je pense qu'on a quand même eu le temps de regarder et tout. Et voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que Iwu et donc Ngwanzo, il y a des complémentarités. Il y a des choses que je vais retrouver en Ngwanzo que je ne veux pas nécessairement trouver à Iwu. Et à Iwu, c'est encore autre chose parce que là, on est sur un autre monde, notre marché, c'est un autre. On retrouve beaucoup d'autres choses là-bas, mais en même temps, ça va être complément. Et en tant que fondateur de USU, quel est finalement l'objectif de USU avec la Chine? C'est vrai qu'il y a cette envie maintenant d'ouvrir une autre représentation ici. Bien sûr. Et c'est vrai que dans nos échanges, tu as su m'apporter vraiment, m'éclaircir, m'apporter des éléments qui me permettent de comprendre, de cerner. Merci. Et surtout d'apporter aussi, de me motiver à créer l'entreprise ici. Donc je pars avec cette idée parce que dans quelques mois, je pense que ça va se faire. Et heureusement qu'il y a des éléments d'explication, ces conseils qui consolident un petit peu l'idée. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette envie, mais quand on ne maîtrise pas, quand on n'a pas la connaissance, il faut aller toujours vers la connaissance. Bien sûr. Et c'est suite à la connaissance, c'est là qu'on analyse, on voit est-ce que c'est réellement intéressant. Et comme on avait déjà cette envie de se développer ici, maintenant, cette rencontre nous permet maintenant, donc la rencontre avec l'entrepreneur africain inspiré, permet maintenant de se dire tiens, c'est possible et on peut le faire. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait plaisir, Monsieur Sergio. Alors, vous également, si vous êtes intéressé
par l'ouverture d'une entreprise ici en Chine, n'hésitez surtout pas de jeter un coup d'œil dans la description. Nous avons listé tous les éléments que vous devez préparer et bien évidemment que nous pouvons vous accompagner dans l'élaboration de ce projet. Alors, nous avons passé toute une journée à Yiwu. Est-ce que vous avez été ravis de notre accompagnement? Complètement, il y a la disponibilité. Bon, c'est vrai que il y a aussi il y a un feeling. Bien sûr. Voilà, et franchement, il y a l'ouverture, la rapidité d'information. Merci. Et puis aussi, nous étions à l'aise au fait. Ouverture d'esprit. Voilà, nous étions à l'aise. Voilà, on a eu le temps de bien manger. De discuter. Voilà. Tranquillement. C'est toujours, non, franchement, c'était agréable. Et donc, c'est un travail très agréable. Donc, ça résume. Merci. Donc, en fait, c'est un peu comme ça, c'est un peu. Je pense que ça doit être cette marque-là. Bah, c'est vrai qu'elle prend du plaisir à faire ce qu'on aime et bien sûr. Et du coup, ça s'est ressenti et on a passé des bons moments. Voilà, je peux dire. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé et hâte de vous revoir très bientôt. Très bientôt. Ah, ça, faites ça en fait en même temps. Ouais, ça c'est un bon business, mais par contre, quand tu t'endors là, tellement pris dans le confort, tu risques de rater ton vol. Voilà. Donc ça c'est bien, mais c'est bien. Est-ce que c'est pas une stratégie pour te faire payer 2 fois le vol? Ah, bah là maintenant, là par contre, oui, mais par contre, il y a beaucoup de Ah oui, il y aura beaucoup de trains. Donc là, nous sommes à l'aéroport de Ningbo. Ouais. Voilà. On retourne en Guangzhou. Voilà. Après Guangzhou, c'est la prochaine destination. Après Guangzhou, c'est Londres. C'est Londres. Londres, et puis après. Londres, c'est Nantes. Moi, je suis avec vous, hein. Il s'agit de son programme. Moi, je suis ici, là, à Ningbo.